Ils s'appellent Bruno, Daniel, Marc, ce sont tous des volontaires du programme Bedrest, ou comment étudier les effets physiologiques de l'impesanteur par un alitement prolongé et évaluer des contre-mesures pour les prévenir. Car lors de séjours dans l'espace, les astronautes subissent de profondes transformations dues à l'impesanteur. Depuis novembre 2012, le CNES et l'ESA, avec le soutien du CHU de Toulouse, ont regroupé 9 équipes scientifiques européennes à la clinique spatiale MEDES. Et pour mener à bien cette expérience, les volontaires sont allongés dans un lit incliné à -6 degrés, avec la tête plus basse que les pieds. Les objectifs de cette étude sont multiples. On a quand même beaucoup de retombées médicales, terriennes on va dire, puisque vous savez que tout ce qui est ostéoporose, diabète, etc., maladies métaboliques, sont quand même les grands fléaux du XXIe siècle avec le manque d'exercice physique que font les gens. Et en fait, le bed rest est un manque d'exercice physique poussé à l'extrême, puisque les gens en fait restent couchés et ne bougent pratiquement pas pendant 21 jours, 1 mois, 2 mois, etc. Une nouveauté dans ce programme qui existe depuis 1979, l'association du sport et d'un régime alimentaire. Celui-ci justement, c'est d'introduire la nutrition comme contre-mesure et de voir si, en associant une supplémentation nutritionnelle à un exercice physique, eh bien, on fait mieux que l'exercice physique tout seul. Ce qui est quand même assez intéressant, même pour les gens sur Terre, de voir le rôle de la nutrition, quel rôle ça peut avoir sur le maintien de la masse musculaire, sur un certain nombre de modifications métaboliques qui sont importantes, y compris pour des maladies que nos sociétés hypersédentaires développent de façon importante. Les volontaires de Bedrest peuvent perdre jusqu'à 5 kilos, mais ils ne regrettent pas cette expérience. Pour commencer, ce qui a été facile, c'était rester allongé, quoi. C'est beaucoup de repos, donc ça c'est quand même appréciable. Pour quelqu'un qui, par exemple, a une vie très très difficile, eh ben, il prend vraiment cette hospitalisation vraiment comme un besoin de repos. Et le côté difficile, j'allais dire, c'est les quelques examens qu'on a plus ou moins subis, comme la biopsie, le test à l'insuline, les tests ophtalmiques, tout ça, c'est des tests qui ont une contrainte quand même physique très très difficile. Et là, il faut prendre sur soi quand même, c'est pas évident. Pour d'autres, cette simulation leur permet d'avoir un regard critique sur la vie d'un astronaute. On a appris pas mal de choses, donc on comprend mieux que ce sont des hommes courageux de participer à ces aventures-là d'exploration dans l'espace. Et effectivement, je leur tire mon chapeau, parce que c'est quand même un engagement personnel et physique assez important. Une expérience qui aura coûté 2,5 millions d'euros, mais avoir la tête dans les étoiles, ça n'a pas de prix.